Patrick Vidal, je suis lobbyiste, je suis directeur associé d'une agence de communication d'influence et de lobbying et je suis aussi encore enseignant, bien que l'âge, cette arme redoutable qu'est le coupé de l'âge de la retraite, arme de destruction massive, m'est écartée du système public d'enseignement. Alors la communication d'influence, pour nous, c'est une des appellations de ce qu'on appellerait le lobbying, c'est-à-dire tout l'art de pouvoir pousser en avant une thèse, une cause, un dossier auprès des décideurs publics. L'entreprise est la première concernée puisqu'elle se situe à l'intérieur d'un cadre de normes et qu'aujourd'hui, où tout est tourné vers la compétition, ce qui règle la compétition, c'est les normes. C'est la normalisation qui fait l'ouverture ou la fermeture des marchés, leur fluidité ou leur segmentation. Donc le lobbying, c'est le cœur de ça. Alors par où commencer pour une entreprise? D'abord, c'est d'être clair sur sa stratégie et sur ses objectifs. Donc elle a tout un travail de veille à faire pour anticiper sur les décisions publiques, identifier le système, le schéma de décision, quel est le processus, quels sont les interlocuteurs, quelles sont les procédures, pour savoir où, quand, comment intervenir. La norme, nous sommes excellents. Nous venons, il s'agit d'une entreprise allemande, nous venons de découvrir, de mettre au point un produit qui est alors très très en avant. Et on est dans le monde passionnel des Verts, c'est les économies d'énergie, très très en avant sur ce qui se fait. Donc l'entreprise se propulse à la commission à Bruxelles en disant j'ai une base, est-ce qu'on peut améliorer la norme en matière d'économie d'énergie sur un certain nombre d'applications particulières dans un secteur du bâtiment. La commission accueille bien sûr avec tout le plaisir et donc l'entreprise allemande pense que c'est fait, c'est sa norme. Fatale erreur, 15 ONG se sont manifestées, passionnées par le sujet, et comme l'entreprise allemande ne s'est plus mêlée du sujet, pensant que son excellence avait suffi, eh bien elle s'est retrouvée devant une norme propulsée par des ONG qui n'avaient plus rien à voir avec sa norme, et qui était encore au-delà de ce qu'elle était capable de faire. Par conséquent, il ne faut pas considérer que nous représentons, quel que soit notre talent, la référence. Ce qui compte, c'est comme disait Staline, le Vatican, combien de divisions emportons-nous avec nous auprès des décideurs? Pour le manager d'entreprise, travailler ses messages, c'est associer son message à tout ce qui se déroule autour. Alors, suivant qu'on est dans le monde politique, il faut bien voir qu'il y a des consensus à construire. C'est le fondement de la décision à Bruxelles. Par conséquent, le meilleur lobbyiste, la meilleure entreprise qui agit sera celle qui intégrera la plus largement possible la position des autres. Parce qu'elle ne clivera pas, elle facilitera la décision. Elle la rendra presque irréversible d'ailleurs. Et un des autres aspects très importants, c'est le relationnel, et notamment sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, nous ne sommes plus maîtres de notre message. Il est construit et reconstruit à chaque fois qu'il se promène dans un forum, dans un mail, sur Twitter. Et par voie de conséquence, tout l'art, c'est de co-construire le message. Donc il faut avoir une réflexion de type systémique et de type collaboratif. Voilà les deux idées clés. Et donc il faut apprendre à intégrer à percevoir et à intégrer la position des autres. Donc il y a une capacité à l'écoute et participer au mécanisme des réseaux qui est essentielle aujourd'hui.